Tac, tac. Bonjour à tous, ici Chaos, de retour après cette petite pause suite à, indépendant de ma volonté, hein, il y avait des travaux chez moi, donc je ne pouvais pas décemment vous faire un live avec des blong des bang et tout ce qui s'ensuit. Plus en plus je participais aux travaux, donc j'étais pas forcément très dispo. Mais ça y est, c'est fini, les travaux sont terminés. On va pouvoir reprendre nos lives sous réserve que je me rappelle où on s'était arrêté. Mais bon, on va réviser tranquillement. J'espère que tout le son est bien. J'ai peut-être mis un peu fort du coup. Hop, je vais baisser un peu. Je vais remettre à combien il était. Il était à 9, voilà. J'ai aussi au passage réinstallé tout mon PC, je sais pas si vous avez suivi sur les réseaux sociaux, je me suis mis des disques SSD, donc j'ai tout réinstallé mon PC, donc forcément j'ai tout perdu mes réglages, donc n'hésitez pas à me dire si vous voyez des anomalies, l'image qui saute, le son qui est trop fort, enfin bon, tout ce qui peut être mauvais paramétrage, parce que voilà, j'ai dû tout refaire, et donc j'ai peut-être oublié des choses, ou j'ai peut-être mal paramétré des trucs, donc n'hésitez pas à me le dire. Pour le reste quoi de neuf, j'ai mis la petite fenêtre de chat en dessous, parce que vous avez été nombreux à me dire que ça servait à rien de la mettre de l'autre côté de l'écran quand je faisais du hacking. Quand je fais des jeux, à la limite ça se tient, parce que voilà, ça éparpille un peu. Pour du hacking, c'est pas la peine, donc effectivement je l'ai mis juste en dessous là, comme ça nous laisse une grande, de ce côté-là, une grande masse pour mettre les fenêtres de manière plus fluide et plus sympa. Et ma foi, c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal. Donc il n'y a plus de travaux, ma maison est bien améliorée, mon PC est amélioré, moi je ne fais que pas m'améliorer parce que je vieillis, mais voilà. Et on va pouvoir reprendre là où on s'était arrêté. Donc on était sur la VM qui s'appelle Derp and Stink. D'ailleurs tiens, je ne l'ai pas remise. Hop. On va rafficher la page pour faire un petit rappel mémoire. Bon après évidemment je vous invite à regarder le premier épisode, puisque du coup là on va faire une suite, hein. Et on va reprendre là où on s'était arrêté très exactement, parce que j'ai peut-être réinstallé mon PC, mais je n'ai pas perdu mes VM, donc je peux les remonter exactement dans l'état où on était arrêté. Donc pour mémoire, on était sur Derpenstink, hop là, celle-là. Donc on était en train de faire ce catch flag là, qui a priori était facile, mais bon, on avait mis un peu de temps parce que on s'était un peu embrouillé. J'ai révisé en regardant la vidéo. On s'était un petit peu complexifié, enfin pris la tête pour pas grand chose en fait. Donc on va reprendre là où on était arrêté. Donc on avait réussi à trouver tout ce qui était faille côté serveur web de cette machine, Derpastink. On avait atteint une administration de WordPress. On avait envoyé un reverse shell dessus. D'ailleurs, tiens, il y a encore l'icône là, le PHP reverse shell, c'est celui-là qu'on avait envoyé dessus. Et on s'était arrêté là, c'est-à-dire juste au moment où on avait récupéré un shell, un reverse shell sur notre machine. Et donc on s'était arrêté là, on n'avait pas été plus loin sur l'exploitation, donc on n'avait pas fait d'escalade de privilèges pour atteindre le root. On s'était arrêté juste là, on a accès à la machine. Salut Chris, comment ça va bien? Comment ça va bien depuis le temps? Donc évidemment je n'ai pas ouvert toutes mes fenêtres utiles, donc je vais le faire tout de suite. Donc il me fallait notamment le script Python, vous savez, pour spawn un TTY, que je continue d'appeler un TTI parce que c'est comme ça, donc je me remonte ça, voilà. Et on reprend tranquillement, on va y aller sans trop d'échauffement, donc attendez-vous à tout un tas de bazar, mais on va y arriver tranquillement. Donc ce qu'on va faire, je vais me remettre exactement dans l'état où on était arrêté la dernière fois, à savoir, on avait, parce que j'ai révisé la vidéo juste avant, on avait été sur la machine, dans le WordPress, c'était quoi, c'était blog? Je ne sais même plus, non c'était pas blog, merde, c'est bien la peine que je révise, si j'ai déjà oublié, c'était... Donc ça c'était la page de garde.
Il y avait donc un blog, je crois que c'était Weblog. Voilà, Weblog. Il y avait un WordPress, non, c'est pas ça, avec un seul B. C'est ça. Donc il y avait un WordPress derrière cette machine, derrière ce serveur web. Ce WordPress, on l'avait ultra piraté puisqu'on avait trouvé le difficile mot de passe admin, à savoir admin. Ça, c'était la partie facile. Ensuite, on avait exploité le plugin Slideshow qui se trouvait là pour envoyer notre reverse shell. On le voit dans la barre, du coup vous voyez pas, attendez, je vais vous montrer avec la souris, ici là, dans la barre de Firefox, quand je me mets au-dessus de Toto, on voit il y a l'adresse du reverse shell, et donc on s'était arrêté sur le fait d'ouvrir une session Netcat, hop, donc un petit Netcat, je crois que c'était un 234 hein, qu'on avait vous demandé comme port, hop, et on balance le reverse shell, et voilà, il est là. Et donc le Wineliner, hop là. Hop. Non. Voilà. C'est ça. Là on a le TTY. Donc voilà exactement là où on s'était arrêté, à savoir on avait notre reverse shell sur la machine, on avait donc cet accès à la machine et maintenant on essayait d'exploiter plus loin tout ceci. Alors je ne sais plus du tout à combien de flags on avait trouvé, il y en a 4 à trouver, et je ne sais plus au combienième on était arrêté, bon on verra, je sais plus si on les a tous, du coup là on les a pas tous, mais je sais pas si on les aura tous quand on aura fini, parce que je sais plus au combienième on était arrêté, on avait dû en trouver un ou deux je pense, et il y en avait 4, donc il doit en rester normalement, allez 2 grands max, peut-être 3 à retrouver encore sur la machine. Bref, donc on s'en était arrêté là, donc on va continuer notre exercice. Donc je rappelle, pour les nouveaux sur l'exercice, ce sont des caches de flags, des machines qui sont faites exprès pour être hackées, piratées, que j'ai récupéré sur le site de VulnHub qui fournit donc tout un tas de VM exprès pour ça. Ce sont des machines de jeu, mais ce sont surtout des machines sur lesquelles vous avez le droit de le faire, puisque vous êtes en local chez vous, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Ne faites pas ça, hein, je rappelle le bandeau qui est en bas, hein, ne faites pas ça dans la vraie vie, en dehors de chez vous. En tout cas, ne le faites pas sur une machine sur laquelle on ne vous a pas donné l'autorisation. Sur ces préliminaires législatifs, on va pouvoir reprendre. Donc, on était arrivé à notre shell, on était quoi on était... où am I? On était, oui, le user Apache, logique, et donc on cherchait à atteindre le root, donc à avoir un user plus privilégié que ça. Donc, hop là. Qu'est-ce qu'on avait comme user éventuellement intéressant à exploiter? Donc, quand on regarde le fichier etc password, on a comme user, il y a MrDerp, voilà, qui est un des admins de la machine. Hein. On avait vu dans l'épisode précédent, en faisant le tour de toutes les infos, qu'ils étaient deux administrateurs, qu'il y avait MrDemp, et bah du coup l'autre au-dessus, là, Oncle Stinky, donc, qui administrait la machine. Et on va voir ce qu'on peut faire avec. Bonjour Defaultroot, comment va? Donc, on a deux users. Donc, ce qu'on va faire déjà, je pense, c'est qu'on va aller voir les homes de chacun. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas le tab. On va aller voir les homes de chacun pour voir un peu ce qu'on peut exploiter de plus près. Donc, MrDerp. Je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les droits. Et j'ai l'impression que Stinky non plus. Donc, le user Apache n'a pas les droits. Ah, ça va être compliqué, ça. Ça va être compliqué. Et Morgiver, oui, tout à fait. Bonjour Morgiver, je l'avais pas vu. Donc, on ne peut pas aller sur les homes de ces deux utilisateurs. Donc apparemment, elles sont protégées. Oui, il faut dire bonjour au bot aussi, il n'y a pas de raison. Lui aussi, il a le droit à de l'amour. Notre petit cabot. Alors, oui. Donc, là, il n'y a rien d'intéressant. Alors, on va retourner sur le répertoire du site web, puisque c'est après tout, je suis en user Apache, donc c'est sûrement là-dedans que je vais avoir des infos. Voilà notre
site web. Donc on avait repéré déjà plein de choses, le robot TXT, tout ça. Je vais essayer de le faire de mémoire, c'est vrai que je... Hop là. Je n'ai plus rien, donc j'ai même plus mes notes de la première fois, j'ai plus rien du tout. On va essayer de s'y retrouver quand même, parce que j'ai une toute petite mémoire, ça fait jamais que quoi, 2 semaines 3 semaines? Non, ça fait 2 semaines qu'on a fait le premier épisode. Mais ça suffit pour moi pour complètement effacer tout ce qu'il y avait dans ma tête. Donc bah, on va essayer de s'y retrouver. Qu'est-ce qu'on pourrait exploiter de beau? Qu'est-ce qu'on pourrait exploiter de beau? Donc on va essayer de voir si on trouve des fichiers qui n'étaient pas forcément accessibles de l'extérieur. Par exemple Temporary là. Si ça on avait dû le voir déjà. 3 semaines, eh ben ça en fait un temps fou. Vous hésitez surtout pas à me dire hein, si le réglage du son n'est pas bon, trop fort, pas assez. Enfin bon, tous ces petits paramétrages là, parce que j'ai tout réglé, je peux avoir raté des trucs, donc n'hésitez pas à me dire hein, s'il y a un souci. Qu'est-ce qu'on a? Ça, je crois qu'on l'avait trouvé déjà aussi. Oui, ça c'était l'histoire du host. On l'avait trouvé aussi. Est-ce qu'il y a un truc qui pourrait... qu'on n'avait pas vu, qui était interdit? Bon, je pense que ça va être dans web... Enfin non, tout est en route, donc tout est en route. Si je vais aller voir weblog quand même. Donc ça c'est le... c'est là où se trouve le WordPress. Ce qu'on pourrait regarder déjà c'est la conf WordPress par exemple. C'est où déjà les confs WordPress? C'est là, config, oui. config.php. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans la conf WordPress? Si je fais comme ça, je vais pas voir. J'ai pas l'autocomplétion, ça m'énerve, comme d'hab. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a... Ah oui, tiens, par exemple, on va avoir le... Ici, là, à chaque fois je montre avec mon doigt, c'est idiot. On va avoir la configuration de la base de données. Donc on a une base de données qui s'appelle WordPress, jusqu'ici c'est standard. User root, password MySQL. Donc là on a tout ce qu'il faut pour nous connecter à la base WordPress. Donc ça peut être intéressant à noter. Est-ce qu'il y a d'autres trucs intéressants là-dedans? Hotkey, secure key, tout ça. Non, c'est pas forcément utile pour nous. Non, bah pour le reste, on va dire que c'est tout. Donc on a éventuellement, je vais me rouvrir un petit fichier texte, hein, parce que faut quand même si j'ai perdu l'ancien, il faut reprendre les bonnes habitudes. Toujours son petit fichier texte où on met toutes vos notes, tous les trucs importants, vous les mettez là. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le user mot de passe de la base MySQL, c'est root MySQL. C'est pas très original. Et la base de données s'appelle WordPress. Ok. Ça, c'est noté. Là, je ne sais plus écrire. Et vous la voyez pas, c'est normal, elle est hors cadre. Mais comme j'ai plusieurs écrans, j'aime bien avoir mes notes à côté. Tout va bien. Qu'est-ce que... Pourquoi tout s'est ouvert? Non, je ne veux pas toutes ces fenêtres. Ah là, je ne suis pas encore très familier. En plus, je suis passé en Windows 10. J'étais en Windows 7 jusqu'ici, donc il faut encore que je m'habitue à l'environnement. Bon, ça va, c'est pas insurmontable. Mais voilà, les petites habitudes qu'il faut que je change. Je vais sûrement finir par y arriver. Vous inquiétez pas pour moi. Reprenons. Je remets le chat devant. Voilà. Donc, on a une base MySQL, on va aller la regarder. Donc, on a dit c'était route. Voilà. Tiens, oui, petite astuce comme ça, voilà. Si vous êtes admin système, quand vous faites un MySQL -u, n'importe quel user -p, vous voyez là, j'ai pas mis le password en fait, j'ai juste mis -p et puis c'est tout. Pourquoi est-ce que c'est mieux de faire ça que de mettre. Parce qu'en fait, dans la commande, vous pourriez mettre ici, là, -u, donc route, -p MySQL. Pourquoi il ne faut pas le faire? Parce que du coup, si vous mettez le password là, vous allez l'enregistrer dans le history de la machine. Et donc, bah, c'est un endroit de plus où le password apparaît. Donc, il faut toujours, si vous êtes admin d'une machine, hein, voilà une bonne pratique, j'en profite. Il faut toujours mettre juste -p et rien d'autre. Après, bah, le nom de la base de données si vous voulez derrière, mais juste -p, ne pas mettre le password, il vous le demande ensuite. Mais au moins, quand vous allez le saisir là, il n'est pas enregistré quand vous le saisissez ici.
il est affiché, il est exécuté, mais il n'est pas enregistré dans la history, et comme ça, bah, vous ne l'avez pas, vous laissez pas des passwords qui traînent, parce que c'est pas bien. Voilà, petite info. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc, on a une base WordPress, oui, ça c'est ce qu'on savait. On a un PHP-MyAdmin d'ailleurs aussi. Faudra regarder. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans une base WordPress qui pourrait nous intéresser? Les users. Show table. Les users, donc select étoile from WP user. Hop, hop, hop. Donc on a quoi comme user? Donc on a le admin qu'on connaissait déjà. Et on a un autre user qui s'appelle Oncle Stinky. D'accord. Avec un mot de passe ici. Donc je vais me le mettre de côté. Éventuellement, il y aurait un mot de passe à craquer là. Donc c'est Oncle Stinky. Bon, même si là c'est des users WordPress, donc à la limite on est déjà admin, on s'en fout un peu. Mais bon, dans le doute, je me les mets de côté. On verra si ça sert à quelque chose plus tard. Peut-être par exemple que Oncle Stinky a le même mot de passe partout. Voilà, un grand classique. Donc après tout, on verra si on peut se le décoder plus tard. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Dans le WordPress, je dirais que c'est tout. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Je sais pas moi, quelle table est pertinente. On avait déjà fait le tour du site, donc je vois pas en quoi il y aurait des choses on peut regarder les posts. Post. Donc c'est... Ah putain, j'ai pas les flèches, j'ai rien du tout. Donc étoile from VP post. Le anti/g, c'est pour la... Je sais pas si vous connaissez, hein, c'est pour la présentation en fait. Vous voyez, si je faisais juste un select étoile from, donc WP post, il y avait un S, je ne sais plus. Voilà. En fait, vous avez un affichage qui se présente comme ça, qui est franchement, qui est plus compact, mais qui est assez dégueulasse à lire, donc qui est pas bien pratique. Donc, hop là, je vais mettre ça dedans. Donc moi je fais un anti/g à la fin, pour ceux qui connaissaient pas. Ça, hop là, anti/g comme ça. En fait, ça fait un affichage plus sympa avec les en-têtes de colonne devant. Enfin, c'est plus ordonné, c'est moins compact, ça prend beaucoup plus de place, mais au moins c'est plus facile à lire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un flag là. Alors, je sais plus si on l'avait trouvé celui-là. Flag 2. Et je suis en train de me... Bah non, oui, j'avais tout mis sur le bureau. Ah, j'ai peut-être encore mes notes. Attendez. C'est peut-être pas impossible. Mais je pense que j'ai tout effacé. Mais on va quand même vérifier des fois que je récupérerai mes notes. Au moins pour savoir à quel flag on était arrêté. À moins que vous ayez révisé avant de venir. Mais ça, j'ai pas fait gaffe. Alors à moins que je l'ai fait directement sur la VM, remarquez. Après tout. Je l'avais peut-être fait... Ouais mais ça c'est... Non, c'est les anciens flags. Ça c'est la VM d'avant. Donc est-ce que j'avais marqué quelque part... Ouais non, je crois que je l'ai pas conservé. J'ai effacé tellement de trucs que j'aurais pas dû très certainement, mais du coup j'ai plus de traces. Peut-être éventuellement via mon petit cloud perso. Est-ce que j'aurais gardé ça sur mon cloud? Ça aurait été pas con, mais bon. Voilà, hein, le bonhomme, il faut... Entre pas con et j'y ai pensé, ça c'est un autre débat. Bah oui, c'est ça, j'ai tout fait le nettoyage. Alors bon, ça m'a enlevé plein de trucs, mais est-ce que il y avait des trucs qu'il fallait peut-être pas que j'enlève? Ça, après, hein, c'est le grand débat. Au moins, j'ai pas réfléchi. Enfin, je les ai gardés, hein, les disques qui sont démontés, ils sont à côté, mais après, faut les remonter et tout. Bon, je trouve pas mon fichier précédent que j'ai fait la dernière fois. Non, je le trouve pas, donc je l'ai pas gardé. Tant pis, c'est pas grave. Bon, je ne sais plus à quel flag on était arrêté, mais alors on va dire que là, on a trouvé le flag 2. Voilà. Donc, le 1, je pense qu'on l'avait trouvé, c'est sûr. Donc, peut-être on l'avait déjà trouvé, puisque c'est dans les posts du WordPress, donc on avait déjà peut-être fouillé dans le code source du post WordPress, donc on l'avait peut-être déjà vu.
Dans le doute, on va dire qu'on l'a retrouvé. Voilà. Donc on est à flag 2 en termes de réussite sur cette VM. Sur 4. Allez, on reprend. Donc bon, il y avait des flags, mais à part ça, il n'y a rien de très utile. Non. Non, tout ça on l'avait déjà vu. Tout ça on l'avait déjà vu. Donc pour l'instant, dans la base de données, bon, à part qu'on a effectivement ce mot de passe, ça vaudrait le coup, je pense, de le craquer quand même. Hein, parce qu'on a un mot de passe, c'est le mot de passe de Stinky. Peut-être qu'il a utilisé le même pour son compte SSH. On peut espérer que c'est utile. Donc on va... qu'est-ce qu'il y a comme cracker de mot de passe là-dessus d'ailleurs? Sur Kali, qu'est-ce qu'il y a comme cracker de mot de passe? Alors, ils sont où? Attaque de mot de passe. Je ne les connais pas. Si, H4. On va essayer H4. Hop là. Alors, faut juste que je retrouve le formatage des fichiers, par contre. Ça, c'est... Si quelqu'un sait, vous pouvez me le dire direct. Hein, parce qu'il faut, en fait... Peut-être qu'il va détecter tout seul. Si je fais H4, donc de notre mot de passe WordPress qu'on a trouvé. Hop, copier-coller. Est-ce que ça marche directement comme ça ou non? Il faut un... Bah si, on marque. H. Si on met la H directement, ça marche. Si je fais comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Gna gna gna. Tu parses H, the native H. Alors oui, je sais pas quel est le format. Faut mettre le user peut-être derrière. Donc il s'appelle Uncle Stinky. Non, c'est peut-être le contraire. Il faut peut-être le mettre devant. Et je sais pas, un point virgule. Je connais pas le formatage de H4, alors bon bah on va y aller un peu au pif. Bon, on va regarder le mode d'emploi du coup. C'est pas grave, je vais aller trop vite. Et bah du coup j'ai fait des bêtises, hein. Ça n'a pas changé, hein. C'est pas parce que j'ai fait des travaux dans la maison que je suis devenu plus sérieux. Hein. Clairement pas. Alors, ça ressemble à quoi un fichier H4 à craquer? Déjà, faut peut-être que je dise que c'est du WordPress. Ça peut être utile. Donc, il a le truc WordPress. Alors, c'est le hmod 400. Oui, je pourrais vous le faire là, ce serait mieux. Comme ça, vous verriez quelque chose. Donc, il y a une hfile. Ouais, voilà. À quoi il ressemble ton hfile? Il n'y a pas d'exemple de hfile. Peu de format. Ouais, bon, ça c'est toutes les options. Alors, file format, voilà. Donc, le hash. Est-ce qu'il y avait un salt? Je n'ai pas regardé. Est-ce que c'était juste un user mot de passe ou est-ce qu'il y avait aussi un salage du mot de passe? Est-ce que je vais avoir assez l'eau? Si loin que ça? Là. On avait quoi? On avait le pass. Non, il n'y avait pas de sel. Bonjour Foxgent. Allez, on part sur Foxgent. Est-ce que j'avais tout copié-collé? Peut-être pas. Non, si, c'est bon. Donc il n'y a pas de sel, il n'y a pas de graines. Je sais pas comment on dit en français d'ailleurs. Parce qu'en anglais c'est du salt. Mais en français, peut-être graines. Je sais plus comment on dit. Pour dire que le mot de passe est sous forme de deux chaînes en fait. Il y a le hash et il y a une espèce de graine anthropique, de graine de randomisation. Que je sais plus comment on dit en français. Graine, on va dire. Donc, quel est le format ce H4? A priori, c'est que le H, hein, on s'emmerde pas plus que ça. Bon, on va faire un fichier avec le H dedans. Donc, echo le H. Hop, voilà. Dans, on va peut-être le mettre sur le bureau d'ailleurs. Toto password, voilà. Donc, si je fais... Est-ce que ça lui suffit ou est-ce qu'il va lui falloir passer tout un tas d'options? H4 Toto. Ça lui suffit pas. Donc,
Noah Schlonen. Donc il faut peut-être lui dire quel est le format. On va regarder un tuto. Je connais pas H4, donc H4 WordPress. À quoi ça ressemble? De toute façon, on est à l'heure d'internet. Je vous ai dit, hein, moi j'ai pas de mémoire, j'ai pas besoin d'en avoir. Donc on fait une truc de hash, ouais, ça d'accord. Et quels sont les paramétrages M400 mode 400, d'accord. Donc pour dire que c'est du WordPress, parce qu'en fait il y a un paramètre mode, où on dit quel mode on veut pour notre hash. Là on sait que c'est du WordPress, donc apparemment c'est le numéro 400. Pas plus, pas plus. Pourquoi? Alors, gna gna gna. Mais A4, je sais pas ce que c'est, le type d'attaque. Non, ça lui plaît pas. Ouais, c'est ça, il y a toute une liste de formats un peu zarbi. Bon, alors attendez. Donc j'ai bien mon fichier avec mes mots de passe, d'accord. Ensuite, a priori, c'est le mode 400. Ça, là-dessus, c'est bon. Ensuite, il me faut quoi? Bah, c'est tout en fait. Ah, peut-être qu'il faut que je le mette dans l'autre sens. Toto d'abord, et M400 après. J'ai même pas regardé la syntaxe. Le gars qui regarde rien, quoi, c'est affolant. Option, H-File, X-Ray. Non, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc, H4. Option. Donc, M400. Là-dessus, on est bon. Et ça, c'est mon fichier de password. Ah bah, j'ai peut-être rien mis dedans. Si, j'ai... Attendez, j'ai pas de cerveau, moi, aujourd'hui. Bah oui. Si je mets rien dedans, forcément, ça va marcher moins bien. Voilà. Hop, non, pas ça. Je voulais sauvegarder. C'est là. Hop, voilà. Donc, mon Toto. J'étais persuadé d'avoir fait un écho dedans, pourtant, je suis un peu con. Ouais, hein, vous l'avez tous vu, là, il y a un écho. Il a pas fait le écho, c'est pas grave, on recommence. Donc, M400 c'est le WordPress, Toto c'est notre fichier de hash, et c'est parti, mon kiki. Alors peut-être ça marche pas bien sous ma VM, ça, je ne sais pas. J'espère que ça va pas être trop long. J'espère que ça va pas être trop long. Bon, on va faire autre chose pendant ce temps-là. Certain, ouais. Bon, j'espère que le mot de passe est pas trop compliqué, qu'ils nous ont pas fait ce coup-là. Parce que sinon, on va en avoir pour des plombes. En tout cas, il démarre. Vous voyez bien, là? Oui, c'est bon. Maintenant que j'ai mis les fenêtres de l'autre côté, vous devrez bien voir. Bon, ça run, mais ça run pas vite. Il faudrait peut-être que je le ramène chez moi, en fait. Parce que là, sous la VM... Bon, on va voir. Je sais pas à quelle vitesse va faire le truc. Sinon, je ferai le H4 de mon côté sur ma bécane principale et pas dans la VM. En attendant, on va chercher si on trouve d'autres choses. Si on trouve d'autres choses. Bah de rien, des fautes routes. J'écoute ce qu'on me dit, hein. J'ai mis du temps à comprendre comment on faisait. Parce que, en fait, ça, c'est un thème tout configuré dans OBS. Enfin, dans Streamlabs OBS. Et du coup, le temps que je comprenne exactement comment on répartissait les fenêtres. On voit pas ma souris, tiens, en fait. Ah si, elle est là. Le temps que je comprenne comment les fenêtres s'arrangent, j'ai pu arranger tout ça. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait chercher en attendant? Parce que du coup, si c'est ça la suite du programme, j'ai peur que ça prenne un temps fou. Terminator, non. Là, c'est un Kali tout roots, enfin tout normal quoi. Hein. Je ne touche absolument à rien dedans. Justement, l'idée c'était quand même de faire tout avec des outils par défaut. Après, bon, le reste, ça empêche pas de travailler. Plouf plouf plouf. Donc, on a regardé le fichier de config, il n'y avait rien dedans. Qu'est-ce qu'on aurait pu regarder de plus? Petite question, est-ce que les machines sur Vulnub sont abordables pour les débutants en pénétration de système? Alors, bah, j'ai envie de dire oui, parce que, en fait, là, celle qu'on est en train de faire, elle est extrêmement basique en termes de technicité.
Après, moi je m'y prends comme un manche parce que déjà je suis pour bien en forme là en ce moment, mais bon, je suis jamais très en forme. Mais voilà, je suis pas un super cador en hacking de toute façon. Donc toutes celles que j'ai fait en vidéo depuis le début, hein, depuis les premières vidéos, alors peut-être à part la HES 2010 qui est un petit peu peut-être un peu plus pointue, en général je fais des vidéos sur des VM extrêmement simples. Donc elles sont marquées sur Vulnub, hein, elles sont marquées beginner, donc il n'y a pas de problème. Après, vraiment, si t'es débutant, vraiment à fond, t'as jamais fait de ta vie, c'est peut-être un peu chaud de démarrer sur les caches de flag. J'avais fait une vidéo, je sais plus comment je l'ai appelée, comment devenir un hacker ou un truc comme ça, sur ma chaîne YouTube. Je te conseille d'aller la regarder. J'explique en fait les différentes étapes avant d'aborder forcément la catch de flag. Avant d'attaquer tout de suite les VM, il faut mieux passer par exemple par des sites genre RootMe ou Hack This Site, enfin tous ces sites là en fait qui proposent des petits exercices. Au lieu de faire un truc complet, une VM complète qu'il faut attaquer, ils font des petits exercices de points techniques particuliers, et après une fois que tu as fait tous tes petits exercices, tu peux aller attaquer une VM complète quoi. Au moins les petits exercices, t'es guidé, ça te permet de bien réviser les notions. Et parce que quand tu attaques une VM comme ça, on te dit rien en fait. Bon après tu trouves des indices, mais il n'y a pas de... T'es pas autant guidé que dans d'autres types de sites. Donc Vulnhub, il y a des VM pas compliquées, ça il n'y a pas de problème. Celle-là on est un exemple, même si je m'y prends mal, mais elle est pas compliquée. Par contre après, t'es pas guidé quoi. Voilà. Donc si t'as pas l'habitude d'en faire, ça peut être un peu laborieux. Pendant ce temps-là, est-ce que notre H4 a trouvé quelque chose? En fait, ça m'inquiète, j'ai peur que le H4 il trouve jamais rien quoi. Je vais en faire tourner un sur mon PC à moi. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Enfin, moi j'ai pas H4, j'ai John, The Reaper, mais c'est pareil. Ça fait la même chose. Donc vous n'allez pas le voir du coup, il est en extérieur. Il est hors du stream, mais c'est pas très grave. Je vais lancer. Donc la clé c'était ça. Parce que forcément j'ai plus de puissance en dehors de ma VM que dans la VM. Donc on va faire un petit fichier John the Reaper, donc celui-là je le connais, c'est comme ça, tac. Là. Ensuite, hop. Et hop. Et on va faire tourner. Et on fait tourner... Non, effacez cette demi-seconde de vos souvenirs. Je la couperai au montage. Bref, allez, zou, c'est parti. Tac. On va faire un concours entre H4 mais sous une VM toute pourrie et John de l'autre côté avec John the Reaper mais avec toute la puissance de mon PC, trouvera la solution en premier. Ce qu'il demande sur ce site là, c'est un peu d'aide. Sur lequel site? Sur RootMe? Bah souvent les sites d'exercice comme ça ils ont pas d'aide, effectivement il y a un forum, mais enfin je sais pas, c'est compliqué parce que c'est des exercices tellement simples que de l'aide tu peux pas vraiment en donner, c'est à dire que t'es tout de suite en mode spoiler quoi. Tu donnes des indices mais c'est déjà la réponse quoi. Donc je me souviens quand j'ai commencé, moi j'ai commencé sur le site hackvissite.org je crois. Donc ça c'était mon truc, moi quand j'étais gamin, hein, c'est un très vieux site. Donc effectivement, à chaque fois que je bloquais, j'avais tendance à vouloir demander de l'aide. Le problème c'est que les gens ils t'expliquaient pas quoi, ils te disaient bah là la réponse c'est ça, ou alors ils te donnaient un indice tellement gros que voilà ça avait déjà c'était déjà la réponse ou presque quoi. Fallait vraiment être très con pour pas trouver la solution après quoi. Et ouais c'est compliqué. Des fois vaut mieux lutter et tant pis pas avoir d'aide. Je sais que c'est un peu raide. Au début, c'est compliqué à s'y mettre, mais je pense que c'est mieux pour apprendre. Bon après, ou alors je pense que le mieux en fait c'est d'avoir quelqu'un à côté qui t'explique quoi. Donc c'est là typiquement dans un live, un truc comme ça c'est sympa pour échanger. Là on peut effectivement essayer de se donner des indices sans trop spoiler, mais sur les sites, les forums des sites sont en général sont trop aidants ou pas assez, mais voilà c'est pas très sympa. Donc je dirais que si vraiment t'as besoin d'aide, faut demander à quelqu'un, humainement quoi. Je pense que c'est plus sympa. Par exemple, un truc qui peut être sympa, c'est faire ce genre de session à plusieurs. C'est genre vous vous dites vous allez faire plein de challenges, tu te réunis avec des potes et vous le faites ensemble. Là à la limite c'est peut-être plus sympa parce que ça permet
Faut que vous soyez à peu près tous du même niveau, mais ça permet d'avoir des points de vue différents, des angles d'attaque différents, et c'est peut-être mieux. Bon, après, il y a toujours l'écueil, hein, mais ça, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo justement sur comment devenir un hacker. L'écueil de ces sites-là de challenge, c'est qu'il n'y a qu'une réponse possible. Et souvent, elle doit être formatée. Je sais que c'est un problème vachement fréquent sur Hackvicit, où en fait, le challenge, pour trouver par exemple des injections SQL, fallait qu'elle ait un format extrêmement précis. Et si c'était pas ce format-là, ça marchait pas. Alors que la syntaxe aurait été bonne sur une VM normale, quoi. Donc des fois, on a la réponse et puis en fait, le site la valide pas. Donc ça, c'est un petit peu frustrant. Mais tant pis, faut faire avec. Bon, je meuble, hein, parce que j'attends que mes crackers de mot de passe trouvent un mot de passe. H4 a toujours pas trouvé. Ça fait 8 minutes qu'il est dessus. John the Ripper. Ah, John the Ripper a trouvé. Et voilà. Voilà un gars qui bosse. Donc ça veut pas dire qu'H4 est moins bien. Hein. Au contraire, H4 je crois qu'il est beaucoup plus rapide. Mais c'est juste qu'il a plus de ressources. John the Ripper, forcément, il a 8 processeurs. Là où mon petit H4 de ma VM n'en a que 1, voire 2. Donc forcément, il va moins vite. Donc le mot de passe, je l'ai maintenant. Je vous le montre tout de suite. Hop, hop là, collé. Wedgie57. Voilà, ça c'est le mot de passe de Stinky. Alors je le note dans mon petit fichier. Je fais pas de session sur RootMe, sur Axisy, tout ça. Alors j'avais déjà dit vite fait, mais j'ai pas revérifié depuis. Tout simplement parce que j'ai pas le droit. J'ai pas le droit dans le sens où il me semble que dans les conditions générales du site, par exemple RootMe, c'est dit ne spoilez pas, ne donnez pas les solutions. Et donc tu t'as pas le droit de faire par exemple de vidéos dessus, t'as pas le droit de faire d'articles de blog en donnant la soluce. Bon, je pense pas qu'il te fasse trop chier avec, mais enfin, je veux dire, si je fais sur un blog dans mon coin, je pense pas qu'il t'emmerde. Mais l'idée, c'est que les gens qui font ces challenges-là, ils puissent pas trouver la solution dans Google, quoi, hein, tout simplement. Donc, faut éviter de donner les réponses, quoi. Donc, moi, je fais des sessions avec VM, hein, je fais mes caches de flag, vous pouvez les faire en même temps que moi. Mais sinon, sur les RootMe, tout ça, je les fais pas. Donc, alors, on a notre mot de passe. Hop, allez, revenons à nos moutons. Donc, nous avons un mot de passe. Alors, l'idée derrière tout ça, parce que le mot de passe WordPress, à la limite, on s'en fout, on peut vérifier qu'il fonctionne quand même, mais à la limite, on s'en fout puisqu'on est déjà admin. Ouais, non, je vais pas vérifier parce que ça va me couper ma session. On va rester là. L'idée, c'est plutôt de savoir si Sticky, c'est ça, c'est Stinky, a le même mot de passe pour son WordPress et pour son SSH. Donc, nous allons tenter de nous connecter en user Stinky. Donc j'ai dit c'était WedgieIE57. Ouais, c'est bon. Donc, et ben donc on pourrait peut-être passer avec un vrai SSH parce que c'est casse-couille leur truc là. Donc on va faire un vrai SSH. Donc Stinky. Maintenant qu'on a tout ce qu'il faut, donc 192. C'est quoi l'IP? Je ne sais même plus. C'est 24 je crois. L'IP de la VM. Tac tac. Non, c'est pas 24. Si c'est 24. Suspense. Oui, non, peut-être. Il veut pas. Bon. Ah, écoutez, on reste avec celui-là alors. Parce que là, on est via le reverse shell, c'est chiant, j'ai pas l'autocomplétion et tout. Mais bon, tant pis. S'il veut pas, il veut pas. Hein. Ou alors c'est pas 24, tout simplement. Je ne sais même plus. C'était quel IP ETC host. Non, c'est bien 24. C'est bien 24. Oui, c'était 27 avant que je réinstalle tout. Mais quand j'ai refait mes tests ce matin, c'était 24. Donc j'avais rechangé le fichier host. Donc c'est bien 24. Par contre, le SSH a pas l'air de marcher. Tiens, c'est intéressant ça. Ou alors, faut peut-être y aller avec le nom de domaine. Il doit y avoir une autre protection qui fait que... Ah si, c'est bon. You sure you want to continue? Oui. Ah non, permission deny. Donc il veut pas. Le SSH ne permet une connexion que par clé SSH. C'est ce qu'il dit là. Il me dit permission deny, public key. Donc ça veut dire qu'on peut pas se connecter en SSH en rentrant un mot de passe. C'est dommage, on l'a, mais c'est pas grave. On va y aller par ici, hein, par notre session de l'autre côté. Il faut que je vous le mette par là, sinon ça vous cache tout. Hop. Donc on va y aller par notre river shell. C'est pas grave, on continue d'explorer via notre river shell. De toute façon,
On a l'accès quand même au user Stinky. Alors, qu'est-ce qu'il a de beau dans son home? Parce que je suis sûr que c'est là que ça se passe. Maintenant qu'on a le droit. Hop là. Ah, nous avons un flag. Flag. On en est au flag combien? Flag 3, tout va bien. Donc on est arrivé au flag 3. Je me le mets de côté. Alors ils avaient dit dans la description, tous les caractères qui y a après le flag n'ont aucun sens. Donc c'est pas la peine d'essayer de les déchiffrer. Ça ne veut rien dire, c'est juste pour info. Donc il y a un flag. Ça c'est intéressant, il n'y a rien d'autre là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Documents. C'est bizarre qu'il y ait une arborescence Windows en fait, mais bon, c'est pas grave. Derpissu. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Derpissu.pcap. Donc, c'est un point .pcap, c'est un fichier Wireshark, ça. Oui, alors du coup, faut que je le récupère. Bon, on verra si j'ai besoin de... Ah, oui. Merde, je me suis flingué mon shell à tous les coups. Non, c'est bon. Hop. Bon, on verra. Il y a un fichier Wireshark qui peut peut-être être intéressant à récupérer plus tard. Pour l'instant, on continue d'explorer. Qu'est-ce qu'il y a dans Downloads? Ah, c'est vrai, j'ai pas les flèches. Il n'y a rien dans FTP. Files. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau là? Test.txt. Ouais, c'est pas très pertinent. Network logs. On explore, hein, on est là pour ça. Derpissues. Alors. Pour info, Derp c'est le nom de leur serveur. Hein. Enfin non, d'ailleurs c'est le nom de son collègue. Alors, je ne peux pas me loguer au WordPress. Est-ce que tu peux regarder? Oui, est-ce que tu veux que je reset ton password? Je crois que j'ai accidentellement effacé mon compte. Ah. Donc, j'ai besoin que tu te logues une fois pour faire un changement. Donc, lui, il a dit, ok, j'ai fait une capture de paquet. Donc, j'ai fait un enregistrement. Donc, c'est le fichier pcap qu'on a vu tout à l'heure. Pour voir ce qui se passe. Donc ça a l'air un peu inutile, mais si tu veux. Donc il se fixe. Nous sommes les meilleurs sysadmins du monde, d'accord. Ils s'enjaillent. Ok, bon. Donc ça, donc en gros, la capture de paquet, a priori, ça s'est passé au moment où il se loguait. Donc si ça se passait au moment où il se loguait, il y a sûrement des passwords dedans. Ce sera intéressant à récupérer. SSH. Ah, SSH, ça m'intéresse. Ah, il y a encore SSH. Qu'est-ce que c'est que ça? Allô? Merde, j'ai perdu mon... J'ai perdu ma session? Il m'a killé? Non, il est toujours là pourtant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il veut plus? Non! Pas ma session! Bon. Ah. Eh ben on recommence, hein. Tant pis. Je sais pas pourquoi il a sauté. Il a dû faire un time-out. Hop. On y retourne. Faut que je refasse la commande Python. Évidemment, j'ai fermé la fenêtre. Ah là là là. Je devrais me la mettre en post-it cette commande Python parce que franchement, j'en ai besoin à chaque VM ou presque. Je devrais vraiment la voir. Je vais me la mettre dans mon fichier là du coup, puisque j'en ai refait un. Je vais la mettre de côté parce qu'on en a toujours besoin. Tac. Pour rappel, hein, pour ceux qui savent pas trop, enfin qui ont du mal à suivre, la commande Python c'est pour pouvoir saisir des mots de passe. Quand vous faites... Hop là, donc c'est pour invoquer un TTY. Si vous n'avez pas de TTY, il vous demandera le password, mais vous le verrez pas, puisque vous n'aurez pas de retour écran en fait. Donc vous ne pourrez pas saisir le password. Hop. Voilà. Bah oui, il faut que je l'apprenne par cœur, mais j'ai une mémoire de merde. Voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Le gars n'a pas de mémoire. Donc j'étais parti où? J'étais dans FTP. Files. SSH. Il y avait encore SSH.
Encore un SSH, super. Bon, au moins c'est bon signe parce que quand c'est planqué comme ça... Oh putain. Je tourne en rond ou quoi? C'est des... C'est un lien symbolique qui tourne en rond? Est-ce que c'est un lien... Non, c'est pas des liens symboliques. Donc on continue. On continue. Il y a combien? Ah, non. C'est... Ah, ça y est. On est arrivé au bout. Et nous avons un key.txt. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Bon, vu qu'on était dans un répertoire SSH, 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 je pense que l'indice est un peu gros. Hein. Ceci est donc une clé privée. Et comme c'est marqué SSH partout, je soupçonne, hein, comme ça, le gars, il a du QI. Je soupçonne que c'est une clé privée SSH. Donc, on va la récupérer et s'en servir. Oui, messieurs, dames. Là, on va faire un autre fichier texte. Nouveau. Je peux pas créer un fichier texte. Il est où l'éditeur de texte? Là. Hop. Donc, je copie-colle ma clé SSH. Je l'enregistre sur le desktop. Donc, clé derp. Point. Ok. Je sais pas pourquoi je l'appelle point key. Ça sert à rien, mais c'est pas grave. Hop. Tac. Du coup, il l'interprète. Bon, c'est pas très grave. Tac. Donc, ce serait la clé privée dont j'ai besoin pour pouvoir me connecter via SSH directement. Alors, on va la tester. C'est quoi? C'est moins i. Donc, Stinky. J'avais mis le nom de domaine. Hein. A priori, il aime bien. Ah! Oui, j'ai cru que ma VM m'avait planté. Donc, derpenstink.local. Ok, you sure? Oui, je suis sure. Une protected privilégiée. Ah oui, il faut. C'est vrai, quand on a un fichier de clé comme ça privé, il faut que les permissions soient bonnes dessus. Donc, il faut que ce soit 6.4. Non, c'est pas 6.4.4. C'est 6.4.0, je crois, un truc comme ça. Faut pas qu'il y ait over. Ouais, donc ça doit être 6.4.0. Voilà. Attendez, mon téléphone qui a vibré. Je veux juste vérifier que j'ai rien raté d'important. Appel masqué. Et bien les appels masqués restent masqués. Bon, donc là normalement j'ai changé les droits. Ça doit passer mieux. Non, toujours pas. Bad permission. That your private key are not accessible. J'ai mis quoi là? Ça y est, je me suis perdu. Non, c'est pas un 4 que je veux, c'est un ls. Voilà. Alors, read write. Il veut que moi en fait, c'est ça. 600. Ouais, 600. Voilà. Il faut rentrer un mot de passe ou ça passe? Ça passe. Donc nous sommes avec une vraie session SSH avec l'autocomplétion. Oui. Cool. Donc nous revoilà. On est toujours avec l'utilisateur Stinky. Là, on n'a pas progressé à ce niveau-là, mais on a gagné un petit plus dans le sens où... comment dire, on a quand même une vraie session SSH. Qu'est-ce qu'on n'a pas exploité encore de tout ce qu'on a trouvé? Est-ce qu'on a fait le tour de tous les fichiers d'abord? Il y avait FTP, Files, donc il y avait TMP là que j'ai pas été voir encore. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bah, il n'y a rien. Bah, comme ça, c'est fait. Ah oui, alors donc il y avait ce Network Logs. Ce Network Logs qui est sûrement très intéressant parce que a priori... Non, c'était pas là. Non, c'est pas ça. Merde, il était où? Je suis paumé. Il était pas là. Il était pas dans FTP. Il était dans Documents. Non, dans Download. Salut Elcraft73. Eh bien, ravi de te voir. Hop, voilà, il est là.
Donc ce fichier pcap, donc c'est un fichier que je peux lire avec Wireshark. Est-ce qu'il y a Wireshark sur Kali? Je pense que oui, mais même que je vérifie. Ça va être dans quoi? Attaque sans fil. Il y avait quoi là? Non. Ingénierie inverse. Ah, il est là. Renifler. Renifler en français, bah oui. Wireshark, donc il est là. Il est là. Donc je vais pouvoir ouvrir le fichier pcap avec ça. Faut que je le ramène d'abord. Mais au moins. Par contre, j'ai jamais lancé ce Wireshark. J'espère qu'il marche bien. Bon, on va voir. Tac. L'analyseur de réseau. Il est là. Oulala. Oui, parce qu'il peut pas capturer. Mais c'est pas grave. Je te demande pas de capturer. De toute façon, c'est déjà fait. Je te demande juste de me lire un fichier. Donc on va recopier. On va recopier le fichier pcap en local. Si ma VM veut bien, elle en peut plus, là, ça y est. Donc, desktop. Alors, SCP. SCP, c'est les mêmes paramètres hein, que SSH, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. On va voir. Donc, derpenstink.local. Et c'est dans le répertoire. Dans le répertoire Home Stinky Document. Hop là, hop, hop. Donc, il s'appelle derpisu pcap. On le ramène ici. C'est bon, tu veux bien? Ouais, ok. Donc, on va l'ouvrir avec... Vous le voyez, là, je sais pas si je vous ai mis la fenêtre au bon endroit. Ouais, ça va. On peut le mettre un peu plus grand, éventuellement. Hop. On peut aller jusque là, voilà. Donc, fichier ouvrir. Le fichier pcap qu'on a récupéré, le voilà. Et, alors là, un magnifique Wireshark. Si vous avez jamais lu un Wireshark, ça peut être intéressant de regarder ça de plus près. Alors, ce que je vais savoir vous l'expliquer. En fait, c'est tout le trafic réseau entre deux points. Alors, je ne sais pas où il a pris exactement où il a fait sa capture. Hein. Non, a priori, entre le serveur et tous les clients du serveur. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple là des connexions à lui-même. Standard query à himself. Bon, c'est son navigateur. Voilà. Ça, je sais pas si ça doit être l'IP. Bah oui, parce que quand il a fait la capture, il devait avoir une IP différente que celle qu'il a maintenant. Et en fait, on voit à chaque fois... après, je suis pas un grand spécialiste du réseau, mais on voit à chaque fois voilà, quel type de requête il s'agit. Donc là, c'est des requêtes DNS, donc ça ne nous intéresse pas forcément. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus les requêtes web, protocole web. Donc ça, c'est TCP/IP, on s'en fout. Du DNS, on s'en fout. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors peut-être que je peux les filtrer, hein. Tic tic tic. Comment on fait des filtres déjà là-dedans? Appliquer comme filtre. Je peux pas appliquer display filter. Voilà, là. Moi je veux pas DNS. On peut faire ça? Pourquoi il le fait pas? Il me semblait qu'on pouvait le faire directement là, mais bon. Appliquer comme filtre, il veut pas. Préparer un filtre. Non plus. Fil de conversation. Non. Non, non. Bon, après, je suis pas un grand spécialiste de ça. Bah, on va y aller à la mimine. Il n'est pas très long le fichier. On va le dérouler un peu. On va agrandir ce côté-là. Là, voilà. Il verra plus clair. Déjà, je peux trier par protocole. Ce sera plus simple. Voilà. Moi, je veux les HTTP. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qu'on veut, nous. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les HTTP? On a un get. Alors, où c'est qu'il est le détail? Du coup, là, je vais agrandir ça. Ah putain, ça rame. Donc, on a un get de galerie, on a un get page normale, on s'en fout de tout ça. Moi, je voudrais un get genre login, vous voyez. Favicon, not found, login. Voilà, ça c'est un get intéressant, ça. Donc là, on a le détail d'une requête de login, donc qui a été capturée. Donc normalement, si il y a une requête de login, il doit y avoir dans les paramètres, alors peut-être pas sur celle-là, on va voir. C'est pas évident à voir. Hein.
Je suis pas un grand, ouais, un grand spécialiste de Wireshark, c'est un peu pointu, mais normalement on devrait retrouver nos petits. Donc ça c'est la requête. Et je devrais avoir quelque part le mot de passe normalement. Alors, ça dépend. Ça dépend à quel moment elle a été faite. Il n'y a pas les param là-dessus. Non, il n'y a rien. C'est direct l'entête. Bon, c'est peut-être pas celle-là que je veux. C'est pas grave. On va regarder plus loin. Alors, on a un signe. Ah, donc ça c'est UTCP. Ah, c'est tout. Hein. Non, si, c'est la seule en fait. Après, c'est UTCP. Ça m'intéresse plus. Donc, moi, il n'y a que le protocole HTTP qui. Ah, ben non, c'est parce que je suis parti en. Non, pardon. J'avais mis un filtre. Hop, hop, voilà. Donc là, il y a un login. Mais il n'y a pas de paramètres, c'est ça qui me... Ah si, là. Attendez. C'est pas terrible leur affichage comme ça, là. Voilà, là, il y a des cookies. Non, il y a un référeur. Ouais, mais c'est un référeur, je m'en fous, moi. Il y a quoi dans le... Dans la requête? Voilà, forme, encoded. Voilà, on y arrive. Login. Donc, Stinky, c'est Wedgie57. Bah, ça, on le savait déjà. On savait déjà que son password c'était Wedgie57, donc c'est pas ce login là qu'on veut. Alors il y en a un au-dessus qui s'est fait un petit peu avant, donc ça c'est peut-être le login de l'autre administrateur en fait. Ah non, c'est pas le login ça. Alors c'est pas password d'ailleurs, ouais. Oui c'est vrai que je pourrais faire une recherche, ça ira plus vite, c'est PWD. Je vais chercher PWD, tout à fait. Tout à fait. Par contre, il faut que je cherche dans info. Là, PWD. Pardon, je voulais pas faire ça. Je voulais faire ça. Non. Oh, je sais vraiment pas me servir de Wireshark. C'est une plaie et j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. J'ai honte de vous montrer aussi peu de talent. Bon, c'est pas grave. On va rester sur la recherche à la mimine. J'essaie juste de trouver le moment où l'administrateur s'est logué. Là. Logged out, logged in. Voilà, celui-là il me plaît bien. Voilà. Là, vous voyez, il y a un login et juste après, il y a un logout. Et ça se passait avant. Donc, c'est bon, c'est ce que je veux. Voilà, log, Mr. Derp, c'est bien l'autre. Password. Oula. Derp, 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 derp. Derp, derp, derp. D'accord. Comment je peux copier-coller ça? Non, je peux pas copier. Si, je peux copier la valeur. Voilà. Hop. Hop, parce qu'il y a, je sais pas combien de fois exactement il y a derp. Donc on a, alors c'est quoi ça, derp, 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 derp? C'est le mot de passe de Monsieur Derp pour WordPress. D'ailleurs qui n'existe plus, le compte pour WordPress a été effacé depuis. Donc ça veut dire que ce mot de passe là, enfin pour WordPress il sert à rien, par contre c'est peut-être comme pour Stinky, le même mot de passe pour le WordPress et pour le SSH. On va vérifier ça tout de suite ici. Donc on va faire un SSH, cette fois en Monsieur Derp. Monsieur Derp. C'était bien comme ça le user hein, qui s'appelait. C'est ça, c'est Monsieur Derp. Et on va essayer ce mot de passe là, donc derp, 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 6 fois. Donc derpenstinky. Non, derpenstinky.local. Hop, j'espère que lui n'a pas besoin de clé privée. Non, a priori on peut mettre un password. On va coller. Je suis peut-être pas bien collé. Non, alors on va recommencer. Tac, copier, tac, coller. Voilà. On est connecté. Donc nous avons évolué de Apache vers Stinky, de Stinky à Derp. Et on est toujours par route. Est-ce que Derp est routable comme ça? Peut-être. Non. Alors, non, plus ou moins. Il y a un sudo quand même.
Il y a un sudo, mais il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de monter route directement. Mais il peut faire quand même quelques petits trucs sûrement. Bon, on va regarder ça de plus près. Déjà, on va regarder son home. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant? On en a combien d'heures de stream là? D'heures. C'est le gars tout de suite. Ah oui, si, on en est à 1 heure quand même. Est-ce qu'on continue? Ouais, on continue, on doit plus être très loin de la fin. Il n'y avait pas d'autres users, donc il y a juste à passer de DER par route. Je pense qu'on va arriver assez vite quand même. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Helpdesk. Qu'est-ce que ça raconte? On va agrandir la fenêtre. Hop. Alors, que nous dit helpdesk.log? Subject sudoer issue. Ah, ça c'est intéressant. Il avait des problèmes avec son sudoer. Ok. Bah non, je vais pas vous lâcher là-dessus quand même. Alors, donc c'est quoi? Il y avait... Je comprends pas bien. Il a fait un ticket, d'accord, pour une histoire de sudo. Ça, là-dessus, je suis d'accord. Mais du coup, ils lui ont répondu quoi? Ah, c'est en dessous, pardon, j'avais pas vu. Alors, alors, une URL passe-bin là. Je suis perplexe parce qu'en fait ils ne disent rien. Il y avait un problème avec le fichier sudoers, ça ok, mais à aucun moment ils disent quoi et comment et qu'est-ce. Donc c'est assez léger en termes d'information. À part cette histoire de passe-bin là. On va aller voir. Ça clique pas directement? Ah bah, si ça clique pas directement, on va le faire. Hein. Ouvrir le lien, voilà. Alors, c'est quoi cette histoire de passe-bin? Ah, c'est un vrai passe-bin en plus. Hein. Le gars qui a fait sa VM sur Volnub, il a maintenu ce passe-bin à jour. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Data. Donc on a cette information. Ah, en fait, on a le contenu. Je pense que c'est le contenu de son fichier sudoer. C'est intéressant. Alors, que dit le contenu de fichier de sudoer? Il dit que derp a le droit de faire tout ce qu'il veut du moment que ça se passe dans le répertoire derpy. En Mr. Derp, binary, derpy. Ou non, que ce soit le nom du fichier. Mais a priori, il a all, donc ça veut dire que tout ce qui se passe là, alors soit un nom de fichier, soit un nom de répertoire, ça je pense que c'est un nom de fichier a priori. Donc si tous les fichiers qui commencent par derpy et qui sont dans cet endroit-là ont le droit d'exécuter toutes les commandes. Ça, je pense que ça va nous suffire. Sauf si je suis vraiment pas réveillé, normalement on va y arriver. Ça veut dire quoi? Alors, il est où ce répertoire? Donc c'était le home. Home Mr. Derp. Binaries. Il y a un binaries là-dedans? Il n'y a pas de binaries, donc il faut que je le crée. Donc binaries. Binaries. Hop là. Et donc dans ce dossier-là, a priori, tout ce que je vais mettre qui s'appelle derpy est enfin, je peux l'exécuter, mais sera exécuté en temps, enfin, est sudoable. Donc si je fais quoi? Si je fais quoi? Soyons intelligents, on va faire un SU de toute façon, c'est sûr. Je vais le faire comment? On va faire un petit SU, après on va faire un exécutable. Ouais, il n'y a rien d'extraordinaire en fait, je vais juste faire un sudo dedans en fait. Mais non, c'est pas un SU. Faut qu'il me monte un bash ou un SH. Bon, alors, on va faire... Déjà, on va le créer. Donc, Vim, il y a Vim là-dessus? Non, il n'y a pas Vim. Donc, VI. Donc, on a dit derpy quelque chose. Donc, derpy quelque chose, on va l'appeler derpy SH. Qu'est-ce qu'on va y mettre dedans? On va y mettre dedans...
Bah un bash en fait, c'est tout. Je suis en train de réfléchir en même temps, mais non, c'est tout ce qu'il y a à mettre. Si je mets un bash, je dis ouvre un bash, et après j'invoque ce fichier binaire avec un sudo. J'ai le droit parce que le sudo me l'autorise. Il va exécuter donc ce qu'il y a dedans en tant que root. Donc il va m'ouvrir un bash root. Oui, non, c'est tout en fait. Il n'y a rien d'autre à faire. Merde, oui, c'est bon. Ah. On est d'accord, hein, je sais pas vous, mais moi a priori ça m'a l'air simple. Si je rends ça exécutable et que je l'exécute en tant que sudo, normalement c'est gagné. Faut remettre le mot de passe évidemment. Le mot de passe, hop. Il est là. J'ai toujours un doute quand je suis aux portes de la victoire, parce que je me dis des fois c'est un peu facile. Non, alors, command not found. Command not found? Pourquoi? Pourquoi? Il a pas bin bash? J'ai mal écrit? Je l'ai mal écrit, c'est ça? On va faire un petit 7-x. Alors pour pareil, ah c'est vrai, il n'y a pas les flèches. Pour ceux qui sont... qui ont déjà fait de la... enfin qui font de l'admin system, quand vous mettez 7-x devant, normalement ça vous fait la version débugage. Ah oui, non, d'accord, oui. Oui, effectivement, Elcraft, autant pour moi. C'est le décalage. C'est le décalage du chat, mais oui, effectivement, pardon. C'était point, slash. Je m'excuse, c'est le derpy qui trouvait pas, c'est pas le bin bash, c'est le derpy. Hop, on y retourne, cette fois ça va être la bonne. Toujours s'effondrer à la fin, de toute façon, c'est normal. Est-ce que ça marche? Non, je me suis gouré dans le mot de passe. Copier. Coller. Bin bash, et voilà! Qu'est-ce qu'on voit là en bas? On est route. Et ben on est route, et ben voilà. On est route. Donc un petit ou à maille. Du coup, est-ce qu'il y a un flag qui traîne quelque part qui nous resterait à trouver? C'est des slash routes, je sais pas. Ouais. Stop. On est en finale, c'est ça. On est en finale. Allez les bleus. Flag, et je pense que là, flag 4, c'est ça, on a le dernier flag, et on a même un petit congrats. Congrats on routing my first vulnos. Et bien voilà, on a réussi. Alors bon, on a réussi, c'est toujours très laborieux. En fait, ce qui m'énerve à chaque fois, mais c'est parce que je vous le fais en direct. Parce que quand je le fais tout seul, j'y arrive mieux. Enfin, c'est pas que j'y arrive mieux, mais je me rends pas bien compte du temps que je mets en fait. Je m'en fous un peu en fait, quand vous craquez tout seul chez vous. Mais c'est vrai que ça m'énerve à chaque fois de me dire que les VM elles sont au final super simples. Si on reprend tout ce qu'on a fait depuis le début du premier épisode, on a franchement techniquement rien fait d'extraordinaire, mais on met un temps fou. J'ai mis 2 heures quand même. Je trouve ça hyper long pour une petite VM comme ça. Donc ça me rage toujours de me dire qu'on a autant de temps, mais bon, c'est pas grave. On s'amuse, c'est éducatif. Bref, on a fini cette... donc c'était Derpenstick. Alors pour rappeler tout l'historique, parce que j'aime bien le refaire à chaque fois, qu'est-ce qu'on a fait pour hacker cette machine? On a d'abord ajouté l'IP dans le fichier host, parce que sinon on n'y avait pas accès. Ensuite, on a trouvé une installation WordPress. Une installation WordPress qui était un peu planquée, mais on l'a trouvée. On s'y est connecté grâce au mot de passe admin parce qu'il était pourri. Ensuite, on a trouvé dans ce WordPress, dans cette installation, un plugin qui avait une faille béante, c'est-à-dire qu'on pouvait uploader n'importe quel fichier PHP. Donc, on a uploadé un fichier reverse shell. Ah, et ça sonne. Bon, bah, j'arrêterai là, vous regarderez la fin. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut!